Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault. Aujourd'hui, je vais... Aujourd'hui. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, ne me dis Continuez, pas. là. Ben, je sais pas. On est un écoute, duo hors pair. Non, mais pas pour chanter. Ah non, il faudrait faire du karaoké ensemble un moment donné. Ce serait Eh le fun, oui, mais ça. non, je suis pourri. Humblement dit, je me Vous connais. taperez du pied puis vous taperez des mains. Ah, j'ai le sens du rythme, par contre. Ah, bon, c'est déjà bien ça. Il y en a qui l'ont pas à tout, hein? Oui. Aujourd'hui, donc, je me suis laissé inspirer par un reportage qui est passé à TVA avec Alain Laforêt qui interviewait l'ex-ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé. Elle n'a pas fait 3 mois comme ministre de l'Environnement. Vous vous souvenez sûrement de ces épisodes avec les scrums, avec les médias. Mais les presses, oui. Exactement. Merci de traduire. Donc, et elle a été évincée du conseil. J'aimerais, avant qu'on poursuive ensemble, vous faire entendre ce qu'elle avait à dire sur cette expérience. J'ai tripé comme ministre, je vous le dis, puis mon côté scientifique était rassasié. Elle souhaite que l'entrevue lui permette de tourner la page. Est-ce que vous trouvez que ça a mal commencé? J'ai trouvé que les médias étaient un amant très exigeant. À 2 reprises, l'ex-ministre a eu de la difficulté à défendre ses dossiers. J'étais très enthousiaste d'aller vous rencontrer et je reconnais que je ne m'y connaissais pas du tout. Au jour 5, n'ayant aucun background en environnement, n'ayant aucune expérience politique, clairement que je n'étais pas prête. Bon, elle admet finalement qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'avait pas l'expérience, qu'elle n'avait pas le background que ça prenait. Et elle me dit même plus tard dans le reportage qu'elle était une proie facile. C'est elle-même qui dit ça, là. Elle dit que son chef a voulu préserver sa sensibilité en la retirant de là et qu'elle l'en remercie. Bon. Elle a mentionné, si tu me permets, avant Oui. qu'on passe à un autre volet, que les médias étaient un amant très exigeant. C'est bien ce qu'elle vient de dire? Oui. Le problème c'est pas les médias, Mme Chassé. C'est que vous n'étiez pas prête, vous n'aviez aucune idée de vos dossiers. C'est pas du tout les médias. Les médias ont été très corrects avec elle. Ben, comme avec les autres. Oui. Mais elle le dit. Faut lui donner. Oui. Ben, moi, j'ai rarement vu ça, là. Quelqu'un, je trouve qu'elle a fait preuve d'humilité. D'être capable de le dire, je n'étais pas prête. Au lieu de se défendre, puis c'était à cause de ci, puis c'était à cause de ça. Puis, Oui, mais pourquoi n'a-t-elle pas simplement mentionné aux médias, lors de la mêlée de presse, qu'elle n'était pas suffisamment en possession de ses dossiers? À ce stade-ci. Ben oui. Point! Ben oui. Mais Pourquoi qu'elle l'a pas dit? Mais je pense qu'elle a figé, moi. Je pense que... Ah, OK. Je pense qu'elle a eu une réaction, qu'elle ne s'attendait pas à ça. Je pense qu'elle a eu un choc quand elle s'est retrouvée là. Ben oui, mais... José, t'es pas sérieuse. Elle a eu un choc lorsqu'elle s'est retrouvée là. Moi, je suis capable même de m'imaginer dans sa peau, là. Tu sais, Oui. je sais pas il y a des auditeurs qui ont déjà vécu ça. Tu sais, faut que tu répondes, t'as pas l'info. Là, tu te retrouves... Puis quelqu'un c'est la différence entre quelqu'un qui est prêt et quelqu'un qui est pas prêt. Quand t'es prêt, amenez-en des questions, on va vous répondre. Ben oui. Bon, mais quand t'es pas prêt, c'est là que tu fiches, c'est là que tu réagis comme ça, c'est là que... Pourquoi n'a-t-elle pas simplement mentionné aux médias qui l'interrogeaient dans une mêlée de presse dans le corridor? Je ne suis pas suffisamment en possession de mes dossiers, soyez sans crainte, ça va venir. Oui, mais même à ça, Et elle tout n'aurait le pas monde dû aurait été à la heureux. Scrum. Premièrement, si on repart plus que la base, là, à la source, elle n'aurait pas dû y aller, tout court. Elle aurait dû attendre tant qu'à ça. Parce qu'imaginez Oui, dans encore. les médias, une ministre qui s'en va dire j'ai pas la réponse, je suis pas prête. Et ouais, ça serait Oui, fait mais ramasser bien. autant, là. Non, Eh, pas nécessairement. Colin, voyons. Non. Ça serait vraiment fait ramasser. Non. Bref, moi, Bon, je vois en ça tout cas, comme de l'humilité. Oui. OK. Je vois ça comme une femme qui... ça me fait penser peut-être un peu même au principe de Peter. Tu sais, quand le principe de Peter, c'est quand tu atteins ton niveau d'incompétence. Oui. Prenons l'exemple
du menuisier qui est très, très bon, mais il est contremaître, il n'est pas bon pour gérer du monde. Ou le secrétaire qui devient DG, là, tu sais, c'est une chose de faire de l'administration, mais gérer, tu sais, t'atteins, c'est comme moi, admettons, je le sais pas, je l'ai jamais fait, j'aurais l'air de quoi comme directrice des programmes? Tu sais, comme animatrice, c'est une chose, mais comme directrice des programmes, je vais-tu atteindre mon niveau d'incompétence ou je vais être encore excellente? Je fais des farces. Mais on le sait pas, là. Mais elle, là, s'est rendue compte qu'elle n'était pas à sa place. Bon. Est-ce que... On prend l'exemple de Marie-Chantal Chassé. Elle avoue qu'elle n'était pas prête. Si elle avait été prête, une bonne connaissance ou une connaissance raisonnable d'un dossier, est-ce qu'elle aurait été capable d'accorder une entrevue de quelques minutes dans une mêlée de presse? Ça, c'est la question subsidiaire. Bien, elle avait eu confiance en elle. Oui, bien si. Oui, si elle avait eu. Parce que tu peux très bien être connaisseur et ne pas avoir confiance en toi. Oui. Tu peux très bien être connaisseur et ne pas être capable d'articuler de façon concise ta pensée. Mais si tu as confiance en toi, tu es capable de dire votre question est tellement pertinente que je vais demander à toute mon équipe de fouiller ça davantage, puis je vais répondre à votre question avec tous les détails nécessaires. Oh. Mais ça, c'est quand tu as confiance en... Mais là, non seulement elle n'était pas prête, c'est pour ça que je mets ça dans le même bain, elle n'était pas à sa place. Elle n'était pas en contrôle de la situation. Tu vas plus loin, là. Toi, tu prétends qu'elle n'était pas prête, puis il est possible qu'elle ne le soit jamais. Bon, ça, on ne le sait pas. De toute façon, elle l'a dit. Si un jour, dans le reportage, plus tard, là, elle le dit, si un jour la porte s'ouvre de nouveau à moi comme ministre et que j'ai encore une fois à aller dans une mêlée, bien, ça va être non. Fait que, tu sais, elle se ferme la porte elle-même, là. Fait que c'est pour ça qu'elle a beaucoup d'humilité. Oui. C'est bon, ça l'honore. Ça m'a amené notre question du jour. Oui, ça l'honore. À quel moment vous êtes-vous rendu compte que vous n'étiez pas à votre place? Puis ça peut être, elle, là, elle l'a senti, mais elle s'est fait tasser. C'est pas elle qui a démissionné, là. C'est François Legault qui l'a tassé. Oui. Bon, dans le but de la protéger. C'est une excellente idée. De protéger le parti aussi, j'ai l'impression, de protéger... Avec raison. Oui, c'est correct. Fait que c'est bien fin qu'elle dise qu'il a préservé sa sensibilité, mais d'après moi, il a pensé à lui avant toute chose, là, mais ça, c'est mon petit commentaire. Oui, c'est correct. Mais elle, pour l'apprendre qu'elle n'était pas à sa place, il a fallu qu'elle se fasse tasser. Il y a peut-être des gens à qui c'est arrivé. Il a-t-il fallu que vous fassiez congédier pour réaliser que vous n'êtes pas dans votre... Vous n'aimez pas ça, l'expression être sur son X, là? Moi, j'aime ça, l'expression. Être à sa place. Être à sa place. Avoir... Sais-tu qu'est-ce que j'aime comme expression? Avoir l'étoffe de l'emploi. Tout à fait. Mais on va déborder de l'emploi. Mais on va déborder de l'emploi quand même aujourd'hui. Oui. Ça peut être dans... Vous êtes-vous déjà rendu compte après 2 ans, 3 ans, vous êtes avec un partenaire de vie, puis là, maintenant, vous dites, qu'est-ce que je fais ici, moi, là? On n'a pas d'affinité. Il m'énerve. J'ai pas de désir. Il est pas bon avec les enfants. Qu'est-ce que je fais là? Comment ça se fait que j'ai choisi ce gars-là, moi, dans ma vie? Ou cette femme-là, là? Ce que je trouve pas drôle dans ta question, ce qui est navrant, c'est lorsqu'il y a 2 ou 3 enfants. Oui. Et là, les adultes commencent à s'interroger sur la compatibilité. Je trouve ça navrant. Quand il n'y a pas d'enfants, tu le laisses là, puis ça finit là. Oui. Mais quand il y a des enfants... S'il vous plaît, essayez de faire ça avant les bébés, pas après. Colin. Puis même... Tu sais, des mariages. Je suis impliqué dans des dossiers, là, c'est vraiment pas drôle. C'est pathétique. C'est navrant. Ils font vie commune, font un enfant, puis après, réalisent que ça n'a pas de mots. Oui, mais tout ça était là avant le bébé. Mm-hmm. Mais des fois, ça va vite aussi, hein? Non, mais c'est vrai. Et je vais vous lire un texte qu'on a reçu. Oui. Et je trouve que ça explique quand même beaucoup. Parce que ça peut être au niveau du choix de carrière. Oui. Elle dit, je pensais jamais dire ça parce que toute petite, 7-8 ans, je voulais devenir coiffeuse. Oui. La passion que m'apportait la coiffure était incroyable. Oui. Mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai commencé par élever mes enfants, les 3, je regrette rien. Mais après ça, je suis retournée sur les bancs de l'école à 34 ans pour faire enfin mon cours de coiffeur, un rêve qui se réalisait.
Oui. J'ai réussi avec succès, plusieurs bourses de performance, élève de l'année dans toute l'école, j'avais le talent, j'ai ouvert mon salon de coiffure à moi, j'avais une bonne clientèle, mais j'étais pas heureuse. Je me levais chaque matin avec cette boule d'angoisse. Ben voyons. J'adore la coiffure, mais j'aime pas la clientèle. Oh, c'est bon. Je ris, c'est pas drôle, là. Oh, Elle ça dit- ressemble à Marie-Chantal Chassé, qui était toute énervée d'être ministre, mais pas capable de rencontrer une mêlée de presse. Oh non! Elle dit, je suis une femme introvertie qui est super Oh. gênée. Alors, le côté qu'il fallait parler, entretenir la relation avec la cliente ne me rejoignait vraiment pas. J'ai fermé mon salon, j'ai fait une dépression. Je me cherchais, un rêve d'une vie s'ensuit d'un échec, c'était incompatible dans ma tête. Maintenant, j'ai la passion de la coiffeur, mais je coiffe mes filles. Fait qu'elle dit, j'ai réussi à me rassasier avec elle. Oui, Je mais- suis maintenant un facteur, seul avec moi-même, et j'adore ça. Elle est facteur? Oui, elle est rendue facteur. Elle livre le courrier? Oui, Mais c'est excellent. ben exact. Mais Je pour- suis... Oh, si c'est bon. Ben oui. Fait Puis elle, qu'elle, elle s'est rendue elle est compte. facteur et coiffe ses filles. Ben, c'est ça. Fait que quelqu'un qui avait coiffé, Bon, qu'elle a envie mais- de coiffer, elle coiffe ses filles. Mais, José, il y a peut-être un élément mitoyen. Est-ce qu'elle a déjà essayé d'être coiffeuse à salaire dans un salon de coiffure qui ne lui appartient pas? Non, mais il faut qu'elle parle au monde pareil. Elle, c'est de parler au monde qu'elle aime pas. Oui, mais en tout cas, oui, je comprends. Hey, c'est quand OK, la dernière fois OK. que vous êtes allé chez une coiffeuse? Ça placote en tabarouette, Oui, là. mais OK, je retire. Retrait préventif. Super, ça. Alors, Je sais quand est-ce me retirer, Oui, généralement, c'est- pour ne pas faire de petits désagréables. oui. Alors, c'est bon, facteur. Ben oui. Fait qu'elle Elle est livre- seule, elle livre son courrier, puis elle est heureuse. Ah, c'est bon. C'est bon. Fait que c'est... Moi, j'aimerais ça exemple. entendre c'est ça. C'est pour ça que je l'ai nommé tout de suite. J'aimerais ça entendre des histoires comme ça, là. Oui. Vous êtes-vous rendu compte à un moment donné que vous n'étiez pas à votre place? Et la pourquoi? question, ben Oui. voilà, je n'aime pas avec un autre animateur, je suis avec un psychiatre. À quoi attribuez-vous cette petite erreur de parcours-là, ce mauvais choix que vous avez fait dans votre vie? On va à la pause, on veut vous lire et surtout vous entendre. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je pense que c'est un sujet qui va toucher pas mal de monde, plus qu'on le pense des fois. Parce qu'on veut savoir à partir de quand vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place. Et déjà, femme dans la trentaine dit « Ça m'arrive à tous les jours que je ne suis pas à ma place, mais je me demande, elle est où ma place? » Oh, excellente question. Alors, madame, je vous suggère de vous tourner vers votre passé et vous demander comment se fait-il que, dans mon cas, je n'ai pas encore réussi dans la trentaine à trouver ma place. Il y a peut-être des raisons qui viennent de loin. Vous pouvez même nous téléphoner. Oui, Ça va aller plus vite pour essayer de trouver la réponse des fois, avec l'aide d'un psychiatre. Il y a également quelqu'un qui a dit, parce que, tu sais, vous disiez, c'est triste, c'est pathétique de faire des enfants, puis après ça, tu te rends compte que tu n'as pas d'affinité. Et quelqu'un a dit, facile à dire, Doc, moi, j'avais pas de boule de cristal qui m'aurait permis de savoir que ma conjointe se transformerait en mégère après le premier enfant fait. ce sont des accidents de parcours qui peuvent survenir, cher auditeur. Chez les deux genres, soit dit en passant. Mais ça, ben, je pose la question, là. Il n'y avait pas d'indice, il n'y avait pas... Il y a des personnes, non, il y a des... qui Honnêtement. se transforment, là. Oh, non. Il y a des personnes qui ont fait de l'hypocrisie leur leitmotiv au quotidien. Oui, il y a Hey, des mais individus faut être bon extrêmement en hypocrites. maudine pour Ah, être oui, hypocrite oui, tous les il y a- jours, il y a des 24 heures sur acteurs. 24. Écoute, il y a des acteurs chevronnés dans la vie quotidienne. Ben oui. Tout ça existe. Admettons là, que tout ce qu'elle voulait de lui, c'est un enfant. On a déjà vu ça, là. Oui. Bon. Fait qu'elle a été fine pendant un an de temps. Elle était capable d'être fine pendant un an de temps. Oh, Après ça, définitivement. l'enfant naît, mégère. Oui. Il y a une de la misère à croire ça, Et, là. bon, deuxièmement, il y a aussi des femmes qui, après la naissance d'un enfant, compte tenu du nouveau rôle de mère, qui deviennent singulièrement mal adaptées. N'est-ce pas bien dit? Ben, est-ce qu'on pourrait dire qu'elles deviennent plus maternelles que conjointes? Qu'elles Non. prennent leur rôle c'est- de mère plus au sérieux que celui de conjointe? Non, ça, c'est troisièmement. Ça va pas avec numéro 2. Mais pourquoi mal adaptée?
Il y a parfois des grosses surprises. C'est dans le règne animal, cher José. Alors, tous les éleveurs savent qu'on ne peut pas prédire les qualités maternelles d'un mammifère avant la mise bas, avant la couche. OK, dans ce sens-là, que finalement, c'est le contraire. Elle sent pas maternelle, pas pantoute, puis il y a une panique qui s'installe, puis tout ça, là. Bon, OK. Oui, un désintéressement, puis toutes sortes d'attitudes. Alors, tout existe, surtout dans un règne où les amphettes et le pote règnent dans beaucoup de chaumières. Ça vient pas aider, je m'entends de le Il dire. y en a un autre, un homme de Oui. 49 ans qui a rencontré une hypocrite et qui s'en est rendu compte après 1 an. Oui. Et mesdames, vous pourriez peut-être nous écrire, mais messieurs, ne gloussez pas trop vite. Parce que il y a des femmes qui, après 4 à 6 mois, 8 mois, découvrent un jaloux morbide dangereux. Ah, ça, j'ai déjà vu ça. Parce qu'ils s'y montraient tout de suite à quel point ils sont pathétiques et destructeurs. La relation n'aura pas le temps de s'installer, puis l'emprise. J'ai bien dit dangereux. Il y a des femmes jalouses qui vont se révéler au fur et à mesure que les mois s'égrènent. Mais je t'assure que c'est pas le même niveau de dangerosité que lorsqu'un homme est jaloux. Tu sais, on est là-dedans, là. Femme 62, elle dit oui, doc, c'était là, avant le bébé. Étant le malaise, après 2 semaines de fréquentation, je sentais que ça n'allait pas et croyez-le ou non, je suis restée 20 ans dans cette relation. Ouais. Je suis devenue une abonnée à la souffrance dès ma petite enfance en voyant ma mère habitée par une anxiété perpétuelle et malheureuse. Et petite fille bien fine et hypersensible, je me suis sentie imprégnée de la mission de la sauver et essayer de la rendre heureuse. Assez facile de voir l'origine de mon côté infantile dans le choix d'un partenaire. Je me réjouis d'être bien vivante aujourd'hui et surtout heureuse. Super. Alors, il y a de l'espoir. On peut être mal né et connaître à un moment donné dans la vie des moments beaucoup plus favorables, voire même joyeux. Tout à l'heure, José, tu m'as vraiment piqué. Je ne suis pas capable de penser à autre chose. Les 5 professions les plus populaires chez les hommes et les femmes. J'essayais de trouver, on va vous dire d'où ça vient, parce que, en lien avec notre sujet, parce que je me disais, il y en a beaucoup qui se rendent compte, un peu comme notre coiffeuse, qu'elle n'est pas dans le métier qu'elle aime, finalement, et qui retourne sur les bancs de l'école ou ils changent de carrière carrément. Puis là, j'essaie de trouver des statistiques là-dessus, mais en passant, c'est très difficile parce que les femmes sont arrivées plus tard sur le marché de l'emploi, en tout cas. Fait que d'être capable d'avoir une belle ligne concrète, là, c'est plus... Parce que selon certaines études, on va avoir 7 carrières différentes. Fait que c'est dur, là. Mais en cherchant, je suis tombée sur les 5 professions les plus courantes au Canada. Et qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? C'est genré. Alors, chez les hommes, le top 5 et chez les femmes, le top 5. Commence par la 5e. Chez les hommes, oui. Aide de soutien des métiers et manœuvres en construction. Chez les femmes... Attends un peu, pas... dans le domaine de la construction. Non, OK, manœuvre, construction, parce que je veux les écrire. Chez les femmes... Adjointe administrative. Oh, adjointe admin. Oui. 4e, concierge et surintendant d'immeubles chez les hommes. Oh, ouais. Chez les femmes, enseignante au niveau primaire et préscolaire. C'est pas de surprise là. Mais oui, il y a plus de femmes enseignantes que d'hommes. En 3e position chez les hommes, directeur, commerce de détail et de gros. Directeur, oui, dans le détail. Chez les femmes, caissière. Et boy, aïe, aïe. En 2e position chez les hommes, vendeur, commerce de détail. Oh, ouais. Chez les femmes, infirmière autorisée, infirmière psychiatrique autorisée. Bon. En 1re position chez les hommes? Aucune idée. Là, oui, pensez-y, ils nous écoutent beaucoup. Camionneur. Oui. Conducteur de camion de transport. Camionneur? Oui. Parce qu'on a bien dit les 5 professions les plus courantes. Chez la femme, maintenant? Vendeuse. Commerce de détail. Et ça, c'est des statistiques de Statistique Canada qui datent de 2016. Bon. Alors, vendeur au détail, 2e chez l'homme, 2e profession la plus courante. Vendeuse au détail, 1re position chez les femmes. As-tu remarqué que, au moins au niveau de la vente au détail, c'est quasi paritaire? Maintenant, le 3e, le 3e clash
solide. Oui, il y en a un qui est en poste d'autorité, puis l'autre qui est Eh employé. boy. Ouais. Chez les hommes, 3e place. Directeur dans le commerce au détail. Chez les femmes, caissières. Aïe, aïe. Mais ça va, en tout cas. On va voir là, les secteurs d'emploi, là, les 10 principaux secteurs d'emploi. Là, on n'est pas dans les professions, mais Non, secteurs. c'est En ça. première position, c'est soins de santé et assistance sociale. En deuxième, là, c'est le commerce de détail, à 0,2 là, qui sépare les soins de santé. La construction, c'est en 4e position. Enseignement, 5e position. En tout cas, c'est intéressant. Je voulais vous en parler. Tout qu'un exercice. Écoutez, je tombe des nues. Alors, la profession la plus courante au Canada chez les hommes est camionneur. C'est vrai qu'il y en a. Écoute, on est témoin sur les routes, c'est épeurant. Mais savez-vous ce qui est un Oui. peu épeurant? Puis c'est Sylvain Bouchard ici qui me faisait penser à ça, parce que je leur ai parlé de ça ce matin dans l'équipe du matin. C'est que là-dedans, il y a des... Tu sais, avec les voitures là, autonomes qui s'en viennent, ça va peut-être affecter beaucoup, beaucoup de gens là, dans le futur. Tu penses? Tu sais, maintenant aussi, c'est rendu dans des Walmart, des Canadian Tire, des épiceries, tu peux scanner toi-même tes produits. Caissière, dans quelques années, va-t-il en avoir autant de besoins? Tu sais, c'est ça que je me pose comme question. Y a-t-il des métiers là-dedans qui vont être portés à disparaître, quoi qu'il y en a d'autres qui vont naître, là, mais... Oui, ça va prendre beaucoup de monde. Écoute, avant qu'une vanne se promène sur l'autoroute sans conducteur, là, non, on verra jamais ça. Là. Ouf. Pas pour demain matin. Il va y avoir quelqu'un à bord, là, parce que la mécanique, tout le monde sait que ça peut connaître des petits ratés. Oui, vous avez raison. Te vois-tu de l'autre côté, toi? Tu t'en vas sur une route bidirectionnelle, puis de l'autre côté, il s'en vient une vanne ou une voiture, il n'y a pas de conducteur. Les personnes sont assises en arrière. Ben, un jour, on va arriver là. Ça ne sera pas pour demain matin. Là-dessus, nous, on va aller à la pause. Et au retour, nous avons, entre autres, François, lui, qui a changé d'emploi l'an dernier. Et on veut savoir, vous, de votre côté, c'est arrivé quand, là? Avez-vous un choc de réaliser que vous n'étiez pas à votre place? Que ce soit en amour, que ce soit au travail. Bref, expliquez-nous là, à quel moment vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est sûr que ça va avec le bonheur, là, notre question d'aujourd'hui. Tu sais, à partir de quel moment vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place? On a quelqu'un qui dit qu'il maîtrise très bien l'emploi où il est, c'est homme 46, mais qui n'est pas heureux. Ça, c'est un vocable facile à évoquer. Maintenant, appelez-nous. Ça peut être une saprée rationalisation, c'est-à-dire une raison fausse que quelqu'un se donne. C'est quoi le problème? Je suis pas heureux. Non. C'est quoi le problème? Il y a un problème. Je suis pas heureux. Non, ça nous dit rien. C'est vide. Mais tu peux être bon dans ton emploi, mais tu n'as pas de stimulation, tu n'as pas de défi, tu n'as pas de... Aucune idée. L'environnement de travail est peut-être néfaste, mais pour un autre employeur, ça serait peut-être mieux. On peut évoquer une émotion sans que ce soit aucunement aidant au niveau de la raison. C'est mignon comme tout. Tu sais? Nomme ton émotion. Nommez l'émotion. Oui, puis... On fait quoi avec? Là? Mais non, mais quels sont concrètement? Qu'est-ce qui conduit à? Qu'est-ce qui a emmené ça? On va aller à l'esprit. Oui, on va parler avec François. Bonjour, François. Bonjour à vous deux. François. Écoutez, ça tombait bien. Je vais vous raconter, moi, ce qui m'est arrivé l'an dernier. Pour situer, je nomme pas ma région, je nomme pas mon employeur. Aucun problème. Je veux pas faire de remous. Oui. Moi, je suis éducateur spécialisé dans les écoles. Oui. Et puis, je travaille auprès de différentes clientèles. Et l'an dernier, j'avais pris un poste au niveau de la clientèle TC, qu'on appelle trouble de comportement. Oui. J'ai déjà un background, j'ai de l'expérience dans cette clientèle-là. Des expériences positives, très appréciées de mes pairs, bon contact avec les élèves. Bon.
Je m'en vais là et dès la première journée que je suis rentré, j'ai senti une incompatibilité de caractère avec la direction. Qui fait que... Non. On peut pas... attendez, je vous arrête là. Il va falloir être plus précis. On ne peut pas avoir une incompatibilité de caractère avec une institution. C'est avec une personne qu'on peut être incompatible. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais vous expliquer, je vais vous donner le background. Oui. Dès la première journée, je me suis assis avec cette personne-là. Bon, merci. Voici tes tâches, voici ce que tu dois faire. Et dans 80% de ce qu'elle m'a donné comme tâche, ça ne convenait pas à mon corps d'emploi. Déjà là, en partant, ça partait très mal. Quel poste occupait la personne qui a voulu vous encadrer en partant? La direction. Bon, non. C'était la directrice. Bon, merci. On va y arriver. Vous avez eu le genre en même temps, là, la directrice. Non, la directrice, c'est exactement. C'est une femme, puis elle vous a encadré. Elle vous a fourni votre cadre. Puis oui, allez-y, continuez. Pendant 3 mois, on parle de la fin d'août à fin novembre, fait que c'est 3 mois de calendrier. Oui. Il n'y a pas une semaine où je n'avais pas un commentaire négatif rabaissant, dénigrant, et ça autant devant les élèves que les autres membres du corps professoral technique. Oui. Et finalement, ce qui est arrivé, pourquoi je me suis retiré? Oui. Moi, d'habitude, j'ai une tête de cochon, puis je suis un gars de défi, fait que j'aime ça mener mes dossiers à bout. Et à un moment donné, 3 mois après mon entrée, il y a une élève qui s'est désorganisée et qui a tenté de me poignarder avec ses ciseaux. Alors, il a fallu que je fasse un maintien physique. Oui. Une élève de quel âge? 10 ans. OK. Oui. Puis moi, j'ai été voir la direction. J'ai dit, écoute, ça ne se fait pas. Je vais te demander un retour à la maison et la procédure habituelle pour la suspension, le retour, puis on s'assoira en équipe, on regardera ça. Oui. Le lendemain, l'élève est revenu à l'école comme si l'événement n'avait jamais eu lieu. Pas de retour, pas d'excuses, pas de signalement aux parents. J'ai été voir ma direction, j'ai dit que c'est ça. Elle m'a dit comme réponse, mais écoute, c'est tellement mauvais, il fallait qu'un jour que ça arrive. De toute façon, pose-toi des questions, si tu étais vraiment compétent, ça t'arriverait pas, ce genre d'affaire-là, tu as couru après. Bon. Ça a été sa réponse. T'es l'artisan de ton malheur. OK. Non, savez-vous ce que je vais vous le dire bien honnêtement, Dr. Mailloux, oui, je suis parti en maladie, mais si je restais là, et c'est la seule fois que ça m'est arrivé dans ma vie, je vais le dire comme ça, sans gêne, pour la seule fois de ma vie, j'ai eu le goût de sauter sur une femme et d'y en sacrer une. J'étais pas de bonne humeur, mais je me suis dit, wow, respect par le nez, retire-toi. Va faire des trucs qui vont faire que tu vas changer de corps d'emploi d'école. François, est-ce qu'il est possible que c'était peut-être souhaité de sa part que vous sautiez, que vous la frappiez? Bonne question. Là, Doc, là, pousser égal. Là. Une femme qui souhaite se faire sauter dessus, là. Je vais vous donner une étoile sur quelque chose là-dessus parce que dans les 3 mois que j'ai été dans cette bâtisse-là, il y a des collègues de travail qui sont venus me voir, qui m'ont raconté des expériences qui étaient pénibles, des expériences de dénigrement, des expériences de rabaissement. Savez-vous, c'est tordu, mais je suis obligé d'avouer que c'est matière à réflexion, votre question. OK, bien, vous êtes deux tordus. Vous êtes deux tordus. On est deux tordus. Vous êtes en équipe. Qu'elles veulent l'affrontement, qu'elles veulent que vous la provoquiez pour y donner une excuse pour vous congédier, c'est une chose. Mais de dire qu'elle souhaitait que vous y sautiez dessus... Wow. Inconsciemment. Plus ou moins à son insu. Écoutez, c'est sûr moi, je suis pas un gars qui est violent dans la vie. Ça m'est jamais arrivé. Puis je peux vous dire que cette fois-là, ça m'est arrivé. Bon, François... J'ai vraiment eu le goût d'y en sacrer une en bon québécois. François, au bénéfice des auditeurs, alors mon commentaire n'est pas animé par la misogynie. Je n'encourage pas ça. Mais à titre d'analyste, j'ai souvent eu des confidences de personnes qui parviennent au point de réaliser qu'effectivement, à leur insu, il y avait une propension à un geste d'hétéro-agressivité. Alors, ça existe. C'est pour ça que je soulève la question respectueusement. OK, mais j'ai une question pour vous maintenant, François. Oui.
Parce que vous dites que vous êtes parti en maladie. Étiez-vous vraiment en burn-out ou bien c'était plutôt pour vous retirer puis être payé pareil? Là? C'était quoi? Ben, écoutez, dans les 3 mois que j'ai été à cet emploi-là, dans le dernier mois surtout, à un moment donné, à force de se faire dire « t'es pas bon, t'es cave, t'es épais », c'est sûr que l'appétit puis le sommeil en ont pris pour leur rhume. Je vous dirais, j'ai pas été arrêté longtemps. J'ai été arrêté 3 mois. Après 3 mois, j'étais correct. Le temps de me reposer, puis le temps de me reculer, puis de dire « Wow, qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment ça se fait que j'ai voulu, à un moment donné, exploser à ce point-là? » J'ai pas été arrêté 1 an, 6 mois. Là, on parle de 3 mois. Mais ce 3 mois-là, dans la structure administrative, là, j'en avais besoin pour me revirer de bord. Puis surtout, François? je pense pour me protéger puis pas me mettre dans le trouble non plus. Oui. Question pour vous maintenant, de votre côté. Oui. Est-ce que cette femme-là, la directrice de l'école, vous a rappelé quelqu'un que vous aviez déjà croisé dans votre vie? Vous êtes wise. Je suis obligé de dire oui. C'est un paradoxe. Moi, je travaille dans le milieu scolaire, mais 2 fois dans ma vie, je suis tombé sur, je vais qualifier ça personnellement de malâtre, et j'ai de la difficulté avec les femmes dont je sens qu'elles détestent les hommes. C'est probablement mon point faible. Même encore aujourd'hui, ça arrive pas souvent, mais quand je sens qu'une femme déteste un homme ou me voit arriver à l'école, oh, c'est un gars, puis juste cette balise-là fait que elle va me faire passer un mauvais quart d'heure. Ça vous rappelle qui, là. François? C'est ça la question. Ça vous rappelle qui? Ah, ben, je vais vous faire une histoire courte. Moi, quand j'étais en 6e année, j'avais une enseignante qui était, on va dire, comme on disait dans mon coin de pays, lousse de la strap un peu, qui faisait des choses qu'aujourd'hui ne passeraient pas du tout. Elle permettait à des jeunes filles, je me rappelle un exemple, à un moment donné, j'avais un compagnon de classe qui avait pogné une fesse d'une autre élève. Elle avait fait venir ce petit garçon-là devant la classe, la fille qui s'était fait pogner la fesse, puis elle avait dit, tu lui donnes une claque sur la gueule. Elle en avait donné une, elle a dit, non, tu te reprends une vraie. Elle avait organisé ça devant toute la classe. Je me souviens, ça m'avait insulté noir, ça m'avait marqué, ça m'avait mis le chaud derrière. Et je me souviens aussi d'une enseignante en secondaire 3 qui m'avait rabaissé devant la classe, l'enseignante de mathématiques à l'époque, qui m'avait traité de pas bon, de pourri. Je vous dirais, ces 2 expériences-là, là, quand j'ai revécu ça l'an dernier, c'est ces 2 expériences-là qui me sont revenues en tête. Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Plus jeunes? Honnêtement, non. J'ai pas... je vous dirais, là, en termes de ce qui me marque ou de la mémoire émotionnelle, là, je suis quand même assez bon. Je vous dirais, c'est ces 2 choses-là qui me sont venues. Quand j'ai fait mon arrêt de travail, là, j'ai consulté. Quel âge? Oui, quel âge avez-vous? 41 ans. 41 ans. Écoutez, l'histoire de la strap en 6e année, là, en aviez-vous parlé à vos parents? Non, ça m'avait... non, j'en avais pas parlé, mais c'était pas une strap, c'était une bonne claque dans la face. La fille avait donné au petit gars. Mais je vous dirais, non, j'en ai pas parlé. Ça m'avait tellement... Mais moi, de toute façon, je vous dirais, quand j'étais plus jeune à cette école-là, c'était des enseignantes qui avaient été chez les sœurs puis qui étaient très... on va prendre un mot à vous, très castrante puis très dominante, très germaine. Fait que j'avais compris vite qu'on avait intérêt à ne pas contester l'autorité, sinon, que ce soit par n'importe qui, là, on ne serait pas écouté de toute façon. Tant qu'à ne pas être écouté, je me fermais en boîte. C'était une atmosphère qui prévalait? À cette époque-là, mon école primaire, oui. Mais vous êtes très articulé. En aviez-vous parlé à vos parents de l'atmosphère qui prévalait à l'école? Je vous dirais non. Comme je dis tantôt, je dis non. De toute façon, oui. Moi, je venais d'un village. Tout le monde connaissait tout le monde. Tout le monde savait que c'était comme ça que ça se passait. Mais François, pourquoi vous n'en parliez pas? Comme je vous ai dit tantôt, c'est parler puis pas être écouté. Moi, j'aime mieux me taire. Je vais ménager ma salive. Vous n'étiez pas écouté à la maison? À la maison, je vais être honnête avec vous. À la maison, à l'époque, moi, mon père était décédé. Je vivais avec ma mère. Ma mère était pas... même si j'avais parlé, elle n'était pas équipée pour écouter à ce niveau-là. Bon, OK. Vous êtes gentil avec elle. Votre père est décédé de quoi, François? Il est décédé un jour. Il prenait une marche avec ma mère, puis un gossou qui l'a frappé. Il est mort un mois plus tard. Aïe. Et vous aviez quel âge? 3 ans. OK. Eh bien.
Ouais. Et votre mère avait combien d'enfants au décès de votre père? On était 3 dans la famille. Bon, on est 3 encore. Là. Non, vous étiez 3 enfants. Et comment a été la vie après le décès de votre père? C'était pas facile. C'est sûr que quand ça se passe dans un petit village, tout le monde connaît tout le monde. Fait que ça a été des périodes. François, laissez faire le petit village, s'il vous plaît. Ah, mais vous savez... Question Doc très Mayo, simple. on est dans Non, un petit village, François. vous savez, Non, ça placote. Non, François. Ça avait l'air de quoi dans la piaule? Pas dans le village. Votre mère se retrouve veuve avec 3 jeunes enfants. Ça a l'air de quoi dans la piaule? C'est basique, je vous dirais. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur mes frères. J'avais 2 frères plus vieux que moi. Okay. Puis on s'est serré les coudes. Puis on poussait ensemble dans la même direction. On n'avait pas le choix. Okay. C'était un mode survie. OK, mode survie. On a compris. C'est pas évident. Ça laisse des traces, les modes survie, n'est-ce pas, François? Et vous avez consulté. Avez-vous grandi un peu à travers vos consultations? Oh oui. Vous avez dit, ce 3 mois-là a été favorable pour ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé. Merci de votre appel, François. Merci. Bonne émission à vous. Bonne fin de journée. Merci. On va aller à la pause. À partir de quel moment vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. À partir de quel moment vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place? On a une auditrice qui nous a écrit, elle dit « En novembre dernier, j'ai lâché ma carrière d'architecture d'une durée de 18 ans. Le monde de la construction, ce n'est pas pour moi. Je me concentre sur ma famille pour le moment. Délivrance totale. J'apprends à me connaître. J'attribue cette erreur à un manque de connaissances sur mes envies. Je me suis trop fiée aux opinions des autres car je ne savais pas ce que je voulais. » Aux opinions de qui, chère auditrice? Je me suis fié aux opinions des autres, les autres étant qui? 2 ou 3 personnes. Les plus significatives, s'il vous plaît. Tu vois, le problème est là. On a encore des... Il y en a beaucoup qui ne savent pas, là encore, où leur place. Là. Femme 41, chaque matin, je me demande, elle est où ma place? Le doc conseille de regarder dans notre passé pourquoi on n'a pas trouvé sa place rendue adulte. De quelle manière investiguer son passé pour enfin réaliser où elle est? Chère auditrice, le regarder son passé tel comme il a été, sans plus ni moins. Quel rôle ont joué vos parents? Le rôle de décideur, orienteur de conscience, autoritaire, obéissance exigée? C'est ça, regarder son passé. Négligence, abus, violence, trait de caractère véreux, et j'en passe. C'est beaucoup de monde, là. Ce que je viens de dire, ce que je viens de mentionner regroupe beaucoup de monde. La majorité des parents. Et ça fait en sorte que tu sais pas qui tu es, toi. Exactement. C'est la base, là. Exactement. Alors, ceux qui se vantent d'être autoritaires, continuez. Vos enfants ne pourront pas se découvrir. Fourrez-leur toutes sortes d'idées dans la tête. Vos enfants ne pourront pas se découvrir dans leurs aptitudes, leurs talents, leurs goûts, leurs intérêts. Continuez de fabriquer leur agenda au quotidien jusqu'à 16 ans. Vos enfants ne pourront pas savoir, découvrir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire dans la vie. Continuez de les dénigrer. Mais beaucoup de parents récoltent ce qu'ils ont semé et les enfants devenus adultes ne sont pas capables de les voir tels comme ils ont été. Tout à l'heure, on a eu un sacré bel exemple avec François. Ouais. Sa mère est devenue veuve, avec 3 jeunes garçons. Il nous a mentionné, c'était basic. Basic. C'est le bout Ça des veut dire lèvres. quoi, basic? Elle n'avait pas ce qu'il fallait pour écouter. Aïe, aïe. Elle n'avait pas d'oreille, elle était sourde. Tu sais, on peut... L'être humain, surtout les brillants et sensibles, les plus brillants et les plus sensibles, ont beaucoup de difficultés à voir leurs parents tels comme ils ont été, avec eux. C'est particulièrement la mère. Et encore la semaine dernière, une cliente me confiait, vous savez, Dr. Mayou, voir sa mère,
comme elle a été, c'est pas facile. Et je lui ai dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le lien est trop fort, le lien enfant-mère. Non, le besoin. C'est pas le lien, c'est le besoin. Le besoin de maternage est le premier besoin essentiel ressenti par tout être humain. Le premier besoin essentiel. Ici, on a par texto. Oui. Femme, 40 ans. Mon conjoint me dit tous les jours qu'il ne sait pas ce qu'il fait avec moi, qu'il aurait dû jamais commencer avec moi, mais il part jamais. Je le laisse complètement libre de partir, puis il reste. Après ça, il me reproche de moi de me détacher. Femme, 40 ans, moi j'ai une question. Là. Vous, pourquoi vous partez pas, là? Non, attends un petit peu, là. Est-ce que tu pourrais répéter? Je veux l'écrire dans les mêmes mots parce que je veux pas déformer. Mon conjoint me dit à tous les jours qu'il sait pas ce qu'il fait avec moi. C'est pas... Parce que c'est fréquent, ça, cette histoire-là. Là. C'est pas ce qu'il fait. Ouais. Ben oui, c'est pas rare. C'est pas ce qu'il fait. Qu'il aurait dû jamais commencer avec moi. Bon, jamais commencer. Mais il part jamais. Il est méprisant, l'animal. Là, c'est ça. Pourquoi vous dit qu'il est méprisant. Mais pourquoi vous ne jouez pas un tour puis que vous sacrez pas votre camp? Non, ben oui, mais elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Dites-nous pourquoi vous demeurez avec quand même. Puis vous avez 2 ou 3 raisons, là. Le loyer à payer. Je sais pas. Et elle a ses raisons. Non, ça peut être plus subtil. Mais le type, entre nous autres, il est vraiment méprisant. Allô, chérie, je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais avec toi. J'aurais jamais dû commencer notre relation. Et là, il lui répète ça tous les jours. Après ça, il reproche qu'elle se détache de lui. Ben oui, beau champion. Ça doit être la même qui écrit ça pour dire qu'il n'y a pas le même libido que sa conjointe. Boy. Écoutez, chers auditeurs, il y a un fait. Il y a un pourcentage de relations conjugales qui sont de vrais deurbés de démolition. Je connais pas le pourcentage, José, mais c'est un exemple frappant d'un homme, d'une relation qui est un deurbé de démolition. Alors, jusqu'où vont-ils aller pour se démolir? C'est ça la question. Et combien de temps ça va prendre? Mais ça, c'est un exemple de deurbé de démolition conjugale. C'est pour ça que je voulais que tu le répètes. Alors, chérie, je sais pas ce que je fais avec toi. J'aurais jamais dû commencer ça. Puis là, il lui répète. C'est épouvantable. Lorsqu'on regarde ça objectivement, messieurs... C'est incroyable, là. Et puis là, il doit avoir... écoute, cette femme-là, 40 ans, là, c'est pas des jeunes de 18 ans, là. Ici, on a femme 30 ans. Depuis mes 19 ans, je suis dans le domaine de la santé. Maintenant, en santé mentale depuis 10 ans. Je cherche de nouveau ma place, ayant subi des attaques de patients, TCC, graves fractures maxillaires, cheville droite brisée. Et à ce jour, bras gauche atteint pour la vie, médicaments antidouleurs à vie et inflammatoires anxiolytiques à vie. Quoi faire de ma vie maintenant? Ne sais plus. 30 ans. Juste 30 ans. Bon, José, j'ai toujours considéré qu'une partie de mon rôle de psychiatre, c'était de protéger le personnel féminin des patients dangereux, agressifs. J'ai toujours fait vraiment attention à ça. Et je suis allé jusqu'à imposer au directeur de l'hôpital de Trois-Rivières un gardien en permanence, 3 chiffres sur les 2 étages de psychiatrie pour protéger le personnel. Ça fait partie du rôle du psychiatre parce que c'est lui qui connaît le mieux la dangerosité des patients admis en psychiatrie. Mais c'est triste, là. J'en dis pas plus. C'est épouvantable. T'entends ça, là, c'est... Voyons, ça se passe au Québec, dans un pays civilisé, en apparence. As-tu entendu la liste des blessures? Non, ça n'a pas de bon sens. Attaque de patients, TCC, ça, c'est... Les traumatisés crâniens. OK. Ouais, fracture maxillaire, cheville droite brisée. Hein, c'est incroyable.
bras gauche atteint pour la vie. On va aller à la pause, il est déjà 10h27. Continuez de nous écrire, mais surtout réservez votre circuit téléphonique. À partir de quand vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On s'en va au téléphone. On va parler avec Joanne de Québec. Bonjour. Bonjour. Joanne. Oui, je voudrais vraiment, ça fait longtemps que je veux vous parler, puis ça fait longtemps que je voudrais vous demander, je sais pas, que vous voyez avec moi, pourquoi que j'ai toujours été en relation avec des hommes quelques années, puis j'ai toujours eu de la misère de mettre fin à la relation. Je reste là. Je sais, il faudrait que je parte, mais je suis pas capable. Ben, ça dépend pour quelle raison. Si on regarde ça, on va une étape à la fois. Alors, la plus longue relation avec un homme, c'était combien de temps? 7 ans et 3 mois, la relation que je suis présentement. OK. Et vous voulez y mettre fin? Oui, mais je suis pas capable. C'est sûr que cette personne-là m'apporte des choses, mais la relation, elle n'avance pas. On tourne en rond depuis des années. Attendez un peu. Qu'est-ce que cette relation-là vous apporte? M'apporte des choses? Allez-y. À fond la caisse. Moi, mes parents sont décédés, je suis enfant unique, puis j'ai des amis que je vois occasionnellement. Oui. Mais lui, on se voit de moins en moins. Il travaille beaucoup, puis de plus en plus, je vois qu'on n'a pas beaucoup de choses en commun. Oui, mais Joanne, concentrez-vous bien. L'exercice n'est pas facile. Vous dites, il m'apporte des choses. Qu'est-ce qu'il vous apporte? 1, 2, 3, 4. Énumérez, là, rapidement. Qu'est-ce qu'il vous apporte, ce gars-là? Il m'écoute beaucoup. C'est comme mon meilleur ami. Si j'ai un problème, il va m'aider. Je fais plein de choses toute seule. On se voit pas la semaine parce qu'il travaille. Mais puis on se voit la fin de semaine quelques heures. Peut-être le Mais continuez, vous étiez bien parti. Le Joanne ne lâchez pas. Vous avez débuté en canon. Vous dites, le type m'écoute beaucoup. Ouais. Mon meilleur ami, auquel vous pouvez vous confier. Ouais. Il vous aide. Alors, il y a de l'entraide entre vous deux. Il y a quand même du respect. Si je veux faire une activité, lui, il n'aime pas l'activité, je le fais. Puis, qu'on s'appelle à tous les soirs. Respect de vos activités. Je suis toujours tout seul à faire plein de choses. Oui, c'est comme un ami. Oui. Le sexe, c'est presque inexistant. Ça arrive une fois par 2-3 mois. Oui. Puis quand ça l'arrive, c'est vraiment pas... Non, c'est vrai, ça marche pas de ma part, en tout cas. Là. Ouais. C'est pas de la façon que moi, j'aimerais faire du sexe, là. OK. Il n'est pas un bon partenaire sexuel pour vous? Lui, faire du sexe, c'est comme un jeu. Moi, c'est plus passionné. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Avant, j'avais un monsieur que je voyais, c'était pour un fuck friend qu'on appelait, là. C'était vraiment, 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 vraiment passionné. Ça me manque. Mais avec lui, c'est vraiment pas la même chose. C'est quoi du sexe passionné éclairé, sans être trop explicite, là? Parce qu'il y a des jeunes à l'écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire par là du sexe passionné? Concrètement? Je sais pas, moi, se rouler dans le lit, se donner des becs pendant 1 heure de temps. On résume tout ça à intensité avec émotion plutôt que le côté technique du sexe, là. Oui, c'était comme ça avec... Et combien de temps? Le partenaire sexuel, disons, que j'avais avant lui. Là. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Vous l'avez pas... Pourquoi vous l'avez laissé, celui-là? Monsieur, on n'avait rien en commun. On avait faire quelques activités en commun, mais c'était un homme qui aimait beaucoup les femmes.
Puis il me voyait, il en voyait d'autres, mais j'ai jamais été jalouse là-dessus parce que je voyais aucun avenir. Il prenait un petit peu de drogue. Moi, j'en prends aucun. C'était pas un grand drogué, mais il prenait de la drogue occasionnellement. Puis il me poussait pas là-dedans, là, mais c'est pour ça que... Et vous avez pas eu de difficulté à le laisser, celui-là? Pas du tout. J'ai rencontré mon nouvel monsieur que j'étais avec 7 ans avec. Oui. Je voyais qu'il m'apportait plus que l'autre. Là. Mais le sexe est pourri. Combien de temps après le début de la relation avec le nouveau, le sexe est devenu pourri? Oh, peut-être un an après. Ah oui, 1 an? Pendant un an de temps, il était correct? Bon, je dis pas que c'était à 100%, mais c'était un peu mieux, là. Oui. Alors, vous avez mentionné en début d'échange que vous aviez de la difficulté à mettre fin à des relations. Et là, vous nous dites qu'avec le passionné du sexe, là, ça a été facile de le flusher. C'est ça que vous nous dites? Donc, dans certaines circonstances, surtout si le passionné du sexe voit d'autres femmes, ça a été facile, on le congédie. Est-ce que j'ai bien compris? Je ne le considérais pas vraiment comme mon chum, là. Ben oui, écoute, un homme avec qui on a du sexe passionné, c'est pas un chum, ça, là. Hein, Joanne? Quel âge avez-vous? Comment vous appelez ça? Ben, je ne sais pas, moi, c'est à vous à appeler vos affaires, là. Quel âge avez-vous? J'ai 46. 46 ans. C'est ça, je vois, j'approche la cinquantaine. Oui. Je me dis, j'ai resté dans des relations que je savais que ça mènerait nulle part. Mais on vous comprend, Joanne, les auditeurs vous comprennent. Écoutez, vous êtes enfant unique, vous n'avez plus de famille. J'ai bien compris? Oui, je travaille beaucoup. Oui, attendez. Je suis quand même assez occupée. Oui, attendez un peu. Et là, vous faites vie commune avec un homme... Non, on ne demeure pas ensemble. Vous vous fréquentez. Oui, c'est pour ça que je vous dis, je trouve qu'après 7 ans, on est encore chacun. Je vous ai appelé il y a quelques mois. Je vous disais que je n'étais plus capable d'aller chez eux. Je pense que vous allez vous rappeler. Je vous disais que chez eux, c'était vraiment, vraiment désordonné, là. Oui. C'est un dépotoir. Mais Joanne, qu'est-ce qui vous empêche de le quitter? Vous le voyez quasiment pas, il n'y a pas de sexe. Qu'est-ce qui vous empêche, là? Vous avez peur qu'il arrive quoi si vous le laissez? Ben, j'ai peur de... Je sais que je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre, quand même, quelqu'un qui paraît quand même assez bien encore, là. C'est sûr que je vieillis, là. Êtes-vous sûr? On commence à être hésitante. Vous êtes seule dans la vie et vous avez rencontré une espèce de salaud de malpropre chez lui qui se lave pas, mais il vous écoute beaucoup. Vous pouvez vous confier, il vous aide et il respecte votre horaire, votre agenda, votre horaire du temps. Oui, puis je fais la même chose avec lui. À quand le prochain homme qui va vous écouter, qui va être capable de recueillir vos confidences, qui va vous aider et vous respecter? Ben, c'est ce que je me dis. Et vous dites la bonne chose, Joanne. À quand le prochain? Dans 10 ans? 5 ans? 10 ans? 15 ans? 20 ans? J'ai l'impression que des fois, je cherche puis je me dis si je rencontrerais quelqu'un d'autre. Ben oui. Mais là, depuis quelques années, vous cherchez un peu. Vous n'avez pas trouvé un pour le remplacer. Je cherche pas beaucoup. Oui, mais même si vous... Oui, cherchez un peu plus. Puis... Oui. J'ai pas beaucoup d'occasions. Je travaille beaucoup avec des femmes. Oui, je suis pas à bonne place. Oui, Les sites de rencontres, Joanne, ça dit quoi? Oui, j'ai déjà pensé, mais rencontrer quelqu'un, puis le flusher, puis je m'avoir que c'est moins Avez-vous déjà essayé? C'est sites de rencontres? Un petit peu. Oui, un petit peu. Quand est-ce la dernière fois? Bon, j'avais rencontré quelqu'un, disons, ce genre de site de rencontre sans élaborer en détail. Oui. On avait été jasé dans un restaurant, puis finalement, non, ça marchait pas. Là. Alors, écoutez, un homme qui écoute beaucoup, là, puis qui est digne de confiance, de confidence. J'aurais toujours aimé ça qu'on demeure ensemble, mais je peux pas demeurer dans un appartement. Non, il est malpropre. Il est malpropre à l'os. C'est ça que vous nous dites?
la nourriture, elle traîne partout dans la maison. La vaisselle n'est pas faite. Puis c'est pas parce que c'est moi qui est difficile. Là. Je chialerai jamais parce que deux, trois assiettes qui traînent dans le on lavabo. vous croit qu'il y a des hommes... Travailler sur le lit, oui. là, non. Il y a des hommes et... Oui, il y a des hommes et des femmes qui sont vraiment malpropres. Alors, tout ça existe. Et, Joanne, on comprend votre dilemme. Le type est dur à remplacer. J'aurais aimé ça que vous élaborez avec moi pourquoi je suis comme ça. Bon, écoutez, non, regardez. Le passionné, là, le passionné du sexe, vous l'avez flushé facilement. Parce qu'il envoyait d'autres. Oui, mais si j'avais pas rencontré lui, je le verrais peut-être encore. Bye, Joanne. Non? Les histoires que les êtres humains peuvent se raconter à eux-mêmes. Et on appelle ça de la gérance d'estrade. Si j'avais pas rencontré le présent il y a 7 ans et demi, peut-être que je l'aurais gardé. Ben non. Mais non. Il est un passionné du sexe, on se roulait dans le lit, mais il envoyait d'autres. Non, José. Non, c'est peut-être plus s'il avait été fidèle, je serais encore avec lui. Bon, s'il avait été exclusif, je serais encore avec lui. Mais il allait se rouler avec d'autres dans le lit. Voyons. On va à la pause. Ça, c'est facile à flusher. On veut savoir à partir de quel moment vous avez constaté que vous n'étiez pas à la bonne place. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. À partir de quel moment vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place? Femme, 32 ans. Oui. J'ai été élevée par une mère protectrice et anxieuse. Oui. Père absent de 0 à 12 ans. Aujourd'hui, avec plusieurs sessions de thérapie et d'introspection, je peux affirmer que beaucoup de mes mauvais choix dans ma vie personnelle et professionnelle sont en partie reliés à l'anxiété, le manque de confiance et la peur de ma mère. J'ai été élevée par une femme qui m'aimait trop au lieu de s'aimer elle. Je suis en accord avec le Doc Mayou lorsqu'il mentionne qu'un enfant trop couvert, c'est néfaste pour son éducation et pour ses choix face à son futur. D'accord avec l'essentiel, mais votre mère ne vous aimait pas. Ah, je suis d'accord avec votre conclusion, mais n'allez surtout pas conclure, chère auditrice, que votre mère vous aimait. Non. Alors, une femme qui est protectrice et anxieuse ne peut pas aimer, ne peut pas vouloir le bien de l'autre et agir en conséquence. Cette personne-là n'était pas capable de vous materner. Malheureusement, vous êtes orpheline. Vous avez une génitrice, mais qui n'avait pas la capacité de vous materner. Et c'est l'apanage de beaucoup de mères au Québec, de génitrices. Elles enfantent, mais ne sont pas capables de fournir le support émotionnel minimal qu'un petit être humain a besoin. Il y a différents types, il y a des différents degrés, je dirais. Tu sais, quelqu'un qui se rend compte qu'il n'aime pas sa carrière, bon, c'est un bout de plate. Faut que tu trouves t'apprennes à te connaître, etc. Mais il y a des gens qui vivent ça vraiment à un degré plus important, je dirais. Oui. Comme cette femme de 41 ans. Oui. Lorsque j'étais devenue suicidaire, pas à ma place sur cette planète, j'ai été violentée, incestuée, née dans une secte. Ma mère m'a toujours dit qu'elle n'aurait pas dû mettre au monde d'autres enfants après mon grand frère. Aujourd'hui, c'est un défi pour moi de trouver un sens à mon existence, trouver ma place en société. Oui, le fait d'être... Il y en a qui partent de plus loin, pas mal. C'était bien remarqué, là. Le commentaire de la mère, il y a plusieurs femmes au Québec qui ont un agir criminel. Au point, je trouve ça criminel. C'est un crime contre la personne. C'est une voie de fait psychologique de dire à son enfant, je regrette de t'avoir enfanté. Ça n'a pas de sens, sérieusement. C'est criminel. C'est une voie de fait psychologique. Vous reniez votre enfant dans sa face. Même pas dans son dos, dans sa face. Il est 10h49, là. Oui. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui ont de la misère à croire qu'il y a des mères qui disent ça. Ouais. Par texto au 25-226, est-ce que votre mère vous a déjà dit ça? Qu'elle n'aurait pas dû vous mettre au monde? J'ai un peu peur de poser la question. C'est bon, j'aime ça, ta question. Genre, âge, oui ou non? C'est ça. Parce que, personnellement, en tout cas, à ma connaissance, mais c'est vous, j'insiste, le psychiatre, je pense pas qu'il peut y avoir une phrase plus assassine que quelqu'un peut recevoir.
que sa propre mère lui dise qu'elle n'aurait pas dû le mettre au monde. D'où le vocable que j'ai utilisé, geste, agir criminel, geste criminel, voie de fait psychologique, qui est un crime. Tellement c'est destructeur. Femme 54, oui. Bon. On a oui souvent. Femme 34, oui. Femme 56, oui. Homme 51, oui. Homme 38, oui. Femme 52, oh que oui, et parce que je suis une fille. Oui, que j'étais une erreur, j'ai 25 ans. Yves 54, très souvent. Femme 33, oui. Aïe, aïe, ça fait mal, hein? C'est incroyable. Femme 42, oui. En plus, je suis adoptée. Elle disait, j'en voulais pas d'enfant, t'es là à cause de ton père. Fait que deux abandons. Mais, tu sais, homme 34, il dit non, mais elle m'a souvent dit qu'elle aurait préféré une fille. Bon. C'est pathétique. Je ris, mais c'est Femme pathétique. 48, oui. Homme Vas-y. 35, oui. Hey, t'as eu un trait de génie, là, toi? Homme 58, maman nous disait à mon frère et moi que si on n'était pas là, elle aurait une belle vie avec un homme riche. 55 ans, oui. Homme 43, oui. Femme 33. À part me faire répéter à tous les jours que je suis une bonne à rien, épaisse, grosse niaiseuse, elle m'a dit que jamais on pourrait m'aimer si on me connaît. Moi, elle m'a toujours dit que je lui devais la vie. Bon. Homme 45 à plusieurs reprises. Femme 56, elle n'en voulait plus. Elle m'a dit qu'elle voulait me vendre. José! Femme 53, oui. Elle le disait et le démontrait. Ouais. Une autre qui dit qu'elle aurait dû être religieuse. Ben oui, avec des belles valeurs. Aïe, 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 c'est n'importe quoi. Femme 48, oh que oui, et les mots utilisés sont quasi pas répétables. Eh bien, allez-y. Et au moins, là-dessus, je pense qu'on est encore un peu libre de vous écouter. Femme 59, oui, par mon père. Femme 36, que j'étais sa pire déception. Hey, j'ai de la peine, sérieusement. Ça m'attriste vraiment. Ça rentre un après l'autre. Hein? Et Ça arrête pas, là. José, ça pourrait continuer des heures. Homme 40, elle m'a toujours dit qu'elle voulait une fille. C'est aussi pire, ça. Ben oui, Ça veut dire, je te oui. voulais pas toi, je voulais une fille. C'est ça Ben que ça oui. veut dire. Ah oui. Tabarouette, Doc. Vous n'avez pas fini de... Vous êtes pas prêt de prendre votre retraite, là? Ça doit pas qu'une vie, ça, se faire dire ça. Ça doit atteindre profondément, là, l'estime de soi d'une personne. Exactement. Exactement. Surtout lorsque ça vient de la mère. Le rejet par le père, dépendamment de la qualité du lien avec la mère, c'est beaucoup moins percutant. Mais le rejet par la mère, c'est dévastateur. D'où l'augmentation de la criminalité du geste. Quelqu'un qui dit, je crois que nous n'avons pas besoin de se le faire dire pour le ressentir. Tu sais? Mais le dire aussi... Oh oui, et on y va pour ne pas qu'il y ait d'équivoque. On y va, là, on a posé la question, ceux qui se le sont fait dire, articuler, en pleine face. Pas, ils ont appris que... Femme 50, pas de place dans le cœur d'une mère, alors pas de place nulle part. C'est en lien avec notre sujet, là. Ouais. Mon père m'a souvent répété qu'il m'avait fait et s'il pouvait, il me défrait. Hey, c'est rough, là. Pauvre innocent. Pauvre Femme petit. 37, elle m'a dit la semaine passée, impossible qu'un monstre comme moi vienne d'elle. Ouais. Femme 42, ma mère me disait que j'étais pareil comme mon père qu'elle qualifiait comme pire erreur de sa vie. Ouais. Hey, une femme de 30 ans, là. Ma mère dit qu'avoir des enfants a été une sentence à vie. Bon, ça, au moins, ça a cette petite... quelqu'un qui dit, José, plus je vous écoute et plus je remercie la vie de m'avoir donné les parents que j'ai. Ben oui, j'ai une mère normale.
C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent au moins se dire ça, Oui, là. oui. On relativise, ben oui. Ben, voyons Quand, donc. quand on se regarde, on se désole. Lorsqu'on se compare, on se console. Oui. Femme Qu'est-ce que t'as 34, mon père disait qu'il aurait préféré faire une tâche dans son lit. Oui. Elle est assez fréquente, celle-là. Elle n'est pas rare. Je l'ai entendue à plusieurs reprises dans ma vie professionnelle. Oui. Il y a des méchants maillets. Il y en a, gars, c'est dur à croire, hein? Il y en a qui disent, ça se pourrait-tu que les gens aiment se faire plaindre puis exagèrent un peu? Ben oui, pauvre cher auditeur. Non. C'est le déni, là. Vous êtes dans le déni, d'après moi. Oui, là. vous Ça êtes fait dans trop le... mal, là. Oui, ouais. On vient de vous déranger, cher ami. Avec raison. Ça me dérange, moi aussi. C'est avec raison. Écoute. C'est tout le temps qu'on a, mais on aurait pu continuer. Ça rentre encore, là. Merci d'être là, les auditeurs. Oui. Merci, Doc. Merci, Benjamin. À demain, tout le monde. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.